Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais réaliser 6 exercices sur les concentrations molaires et massiques. Vous pouvez prendre votre cours à la page 10. Voici les formules avec lesquelles nous allons travailler. Ce sont les formules du chapitre 2, donc normalement elles sont déjà toutes notées dans votre synthèse. Si ce n'est pas le cas, complétez votre synthèse et gardez-les également sous les yeux. Je travaillerai souvent en me référant au groupe de formule numéro 1 ou au groupe de formule numéro 3. Alors aujourd'hui, les exercices sont sur les concentrations massiques et molaires. Donc on va essentiellement travailler avec ces deux groupes de formules. Mais il n'est pas impossible qu'on doive utiliser de temps en temps cette formule-ci, qui permet de transformer une masse en un nombre de moles ou inversement, et également cette formule-là, qui permet de quantifier le nombre d'atomes ou de molécules qu'il y aurait dans un certain nombre de moles. Dans chaque groupe de formules, nous avons la formule de base et ses différentes transformations. Donc ici, on a la formule de la concentration massique. Cette formule transformée nous permet de calculer la masse à partir de la concentration massique et du volume. Et si c'était le volume qu'on cherche, eh bien, on doit faire la masse divisée par la concentration massique. À côté de chacun des groupes de formules, il y a le triangle, cette petite méthode rapide qui vous permet facilement d'isoler l'inconnu dans l'équation. Donc, n'oubliez pas de prendre votre page 10 et sur le côté, votre synthèse et également une feuille de bloc pour prendre note de la correction des exercices. C'est parti pour l'exercice 1. Alors, on introduit dans 100 ml d'eau 15,54 g de carbonate de calcium. Le volume de la solution obtenue est de 105 ml. Quelles sont les concentrations massiques et molaires de cette solution? Alors, comme vous voyez, j'ai déjà structuré mon tableau avec les trois colonnes, les données, là où les inconnus, et puis là où les formules et la résolution. Faites de même sur votre feuille. Première chose que l'on va faire dans les données, c'est de noter la molécule avec laquelle on travaille. Alors, cette molécule, c'est le carbonate de calcium. Quelle est la formule moléculaire du carbonate de calcium? Alors déjà, il faut identifier quels sont les atomes et les groupements d'atomes présents dans le carbonate de calcium. Dans le carbonate de calcium, on a du calcium et on a un groupement CO3 qui sera à la fin de la molécule. Ensuite, il faut aller dans le tableau périodique des éléments, regarder la valence du calcium. La valence du calcium, c'est une valence de 2. Et il faut regarder la valence du carbonate. En tout cas, vous devez la connaître par cœur. La valence du carbonate, c'est également une valence de 2. Ensuite, méthode du chiasme. Mais on remarque tout de suite que les valences se simplifient. Plutôt que d'écrire Ca2, CO3, 2, les indices se simplifient. La molécule est CaCO3. Quelles sont les autres données que l'on a? Eh bien ici, si je prends l'énoncé dans l'ordre, je vois que j'ai un volume, 100 ml. Mais un petit peu plus loin dans l'énoncé, ici, 105 ml, j'ai un deuxième volume. Du coup, je dois travailler avec lequel des deux? Alors pour cela, je vais vous relire la définition de la concentration massique. La concentration massique d'une solution, c'est le rapport entre la masse de soluté et le volume de la solution. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on doit utiliser le volume de la solution. Alors je rappelle qu'une solution, c'est composé d'un soluté, ici en l'occurrence le carbonate de calcium, qui est mélangé dans un solvant, en l'occurrence c'est l'eau. Et ici, je vois que j'ai 100 ml de solvant. Donc ce n'est pas encore le volume de la solution. La solution, c'est ce qu'on a obtenu une fois qu'on a tout mélangé, le soluté et le solvant. Et comme le soluté prend un petit peu de la place, eh bien le volume que l'on obtient après mélange, c'est 105 ml. Et 105 ml, ça c'est donc le volume de la solution. Et c'est avec ce volume qu'on doit travailler. Donc attention, c'est un piège assez classique. Donc je vais le noter maintenant, j'ai le volume. Je vais mettre un petit attention. Le volume, c'est 105 ml. Et là, vous devez vous rendre compte tout de suite qu'il y a un problème d'unité. On ne peut pas garder ce volume en millilitres, il faut le transformer en litres. Alors, est-ce qu'on a d'autres données encore? Eh bien oui, on a ici une donnée, 15,54 grammes. Alors ça, c'est facile, c'est la masse.
Alors, c'est à peu près tout pour les données. Maintenant, quelles sont les questions? On nous demande de calculer la concentration massique et la concentration molaire. Donc, on a deux inconnus. La concentration massique, son symbole, c'est gamma. La concentration molaire, c'est le grand C. Alors, est-ce qu'il y a une de ces deux concentrations qu'on sait calculer d'office? Eh bien, si on regarde dans les formules, au niveau de la concentration massique, dans le groupe de formule 3, la concentration massique, c'est la masse divisée par le volume. Eh bien, ce sont deux informations que l'on a déjà. Donc la concentration massique, gamma, on pourra immédiatement la calculer. Par contre, la concentration molaire, le grand C, si je regarde la formule, grand C c'est petit n sur petit v, on a le v, mais on n'a pas le petit n. Donc avant de calculer le grand C, on aura besoin de calculer le nombre de moles. Alors commençons par le gamma, parce que lui, c'était facile. Le gamma, c'est la masse divisée par le volume. Donc 15,54 divisé par 0,105. Cela fait 148 grammes par litre. On n'oublie pas l'unité. Et je le mets en écriture scientifique. 1,48 fois 10 exposant 2 grammes par litre. Ok, le gamma c'est fait. Je peux maintenant passer à la concentration molaire. Donc concentration molaire, si je note la formule, c'est C égale N sur V. Mais pour l'instant, je ne connais pas le nombre de moles. Ce que je connais par contre, c'est la masse. Est-ce qu'il y aurait moyen de passer de la masse au nombre de moles? Bien, regardons dans les formules. Pour passer de la masse au nombre de moles, je vais dans le groupe de formules numéro 2 et j'ai une formule qui me dit que le petit n, c'est la masse divisée par la masse molaire. Ben, ça tombe bien, la masse, on la connaît. Et la masse molaire, le grand M, on peut très facilement la calculer à partir du tableau périodique des éléments. Donc, c'est parti pour calculer la masse molaire, et la masse molaire dont on va avoir besoin, je la mettrai dans les données. La masse molaire du carbonate de calcium. Le calcium pèse 40, le carbone pèse 12, l'oxygène pèse 16 et est présent 3 fois. Vous n'êtes pas obligé de détailler le calcul, vous auriez pu mettre immédiatement le résultat. En faisant la somme de toutes ces masses atomiques relatives, on obtient pile poil 100. On n'oublie pas l'unité, la masse molaire, son unité c'est le gramme par mole. Je peux donc retourner sur ma formule qui me permet de calculer le nombre de moles à partir de la masse. Le nombre de moles, petit n, c'est la masse divisée par la masse molaire. Donc 15,54 divisé par 100. Alors je vais mettre ce résultat en écriture scientifique, ça nous fait 15,54 fois 10 exposant moins 2. Quelle est l'unité du nombre de moles? Eh bien c'est la mole. Donc notre masse, ici, 15,54 grammes, en fait ça correspond à 15,54 fois 10 exposant moins 2 moles. On a donc maintenant le nombre de moles et on va pouvoir calculer la concentration molaire. La concentration molaire grand C, c'est le rapport entre le nombre de moles et le volume, donc 15,54 fois 10 exposant moins 2 divisé par 0,105. Et on obtient 1,48 moles par litre. Dans cet exercice, on a donc pu calculer immédiatement la concentration massique à partir des données, masse et volume. Pour calculer la concentration molaire, on a dû passer par une étape intermédiaire, on a dû transformer la masse qui était donnée en un nombre de moles, ce qui nous a permis après de calculer la concentration molaire, le nombre de moles divisé par le volume. Et on a donc bien répondu à la question. On peut passer à l'exercice suivant. Exercice 3. Quel est le nombre de moles dans 100 ml d'une solution de NaOH de concentration 1 mol par litre?
Alors, l'énoncé est assez court. C'est parti pour les données. Première chose, je vais noter la formule moléculaire du soluté. Le soluté, c'est NaOH, elle est déjà donnée. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'on a 100 millilitres. Donc, le volume de la solution, 100 millilitres. De concentration, 1 mole par litre. Donc, on nous donne la concentration. Est-ce qu'il s'agit de la concentration massique ou molaire? Eh bien, c'est forcément la concentration molaire, sinon ce ne serait pas exprimé en mole par litre. Pour l'instant, c'est tout pour les données. Alors, quel est l'inconnu? Qu'est-ce qu'on nous demande de chercher? Eh bien, la question, c'est quel est le nombre de moles dans? Donc, on cherche un nombre de moles. Le nombre de moles, c'est petit n, on cherche petit n. Comment est-ce que je vais pouvoir trouver le nombre de moles à partir de ces informations? Je connais la concentration, je connais le volume. Donc, si je vous fais un dessin, c'est comme si on avait un petit berlin avec une solution dans ce berlin. On sait qu'on a en fait 100 millilitres, que la concentration de cette solution, c'est 1 mole par litre. Et on se demande, eh bien, en fait, le soluté qui est ici dedans, il y a combien de moles? Donc, à partir de grand C, grand V, il y a moyen de chercher le nombre de moles. Alors, c'est dans quel groupe de formules? Eh bien, c'est dans le groupe de formule 4. La concentration molaire, c'est le nombre de moles sur le volume. Mais si c'est le nombre de moles que je cherche, eh bien, je dois faire la concentration fois le volume. Donc, 1 fois... Et j'ai oublié un petit truc dans les données. Quand j'ai noté le volume, attention, ici, on ne pouvait pas rester en millilitres, il fallait faire la transformation en litres. Ça fait 0,1 litre. Donc, je retourne en formule et résolution. 1 fois 0,1, eh bien, on obtient 0,1 mole. En écriture scientifique, parce que souvent, lors des évaluations, il vous sera demandé de mettre les résultats finaux en écriture scientifique, eh bien, on a ici 1 fois 10 exposant moins 1, ou juste 10 exposant moins 1, c'est très bien. Mole. Le chimiste, il a mis 10 exposant moins 1 mole de soluté, et il a complété avec de l'eau jusqu'à obtenir 100 millilitres. Et donc c'est tout pour cet exercice. On cherchait un nombre de moles, on l'a. On passe maintenant à l'exercice 4. On dispose de 500 ml d'une solution de nitrate de potassium, de concentration 3 moles par litre. Combien de grammes de nitrate de potassium a-t-on dû peser pour réaliser cette solution? C'est parti pour l'identification des données et après je vous réexpliquerai d'une autre manière cet énoncé. Alors première chose, on sait que le soluté c'est le nitrate de potassium. On doit établir sa formule moléculaire, ça pourra être utile. Dans du nitrate de potassium, il y a du potassium et un groupement nitrate. Le potassium, on va voir dans le tableau périodique, sa valence c'est 1. Le nitrate, il faut connaître sa valence par cœur ou aller regarder dans le tableau des groupements d'atomes. Première colonne, valence 1. Donc méthode du chiasme, mais les indices 1 ne se notent pas. La formule moléculaire du nitrate de potassium, c'est donc KNO3. Quelles sont les autres informations que l'on a? On nous dit on a 500 ml d'une solution. On connaît donc le volume. 500 ml que l'on transforme en litres. Donc 500 ml d'une solution de nitrate de potassium, de concentration 3 moles par litre. On a la concentration. De nouveau, est-ce que c'est une concentration molaire ou massique? C'est une concentration molaire. Qu'est-ce qu'on nous demande de chercher? Combien de grammes de nitrate de potassium a-t-on dû peser pour réaliser cette solution? Donc on cherche combien de grammes? Combien de grammes? On cherche donc une masse. Est-ce qu'on pourra calculer directement la masse? On va voir tout de suite. Alors je vous réexplique un petit peu cet énoncé. Donc qu'est-ce qu'il a fait le chimiste? Le chimiste en fait il a pesé une certaine quantité de nitrate de potassium. Donc voilà, c'est un solide. C'est un sel ternaire et il va le mettre dans un berlin.
il met dans le berlin et puis il rajoute une certaine quantité de solvant, d'eau, jusqu'à obtenir 500 millilitres. Et donc le soluté est complètement dissous dans toute cette solution. Donc il a dissous une certaine masse d'un soluté pour obtenir un certain volume de solution. Et l'information qu'on vous donne, ce n'est pas la concentration massique. On vous dit en fait qu'il a obtenu ainsi une concentration molaire de 3 moles par litre. Ça aurait été plus pratique d'avoir la concentration massique, ça aurait permis de faire le lien directement avec la masse. Mais ce n'est pas le cas ici, donc clairement, on n'arrivera pas à résoudre cet énoncé en une seule étape. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va travailler avec les informations que l'on a. On connaît la concentration et on connaît en fait le volume. Concentration et volume, c'est dans le groupe de formule numéro 4. C'est la formule de la concentration molaire et donc c'est lié au nombre de moles. Donc en fait, avec ces deux informations, on va pouvoir savoir combien est-ce qu'il y a de moles de soluté ici dedans. Et une fois qu'on connaîtra le nombre de moles de soluté, on pourra facilement faire le lien avec la masse à partir des formules du groupe de formule numéro 2. Donc la première chose qu'on va devoir faire, c'est calculer ici dedans, non pas la masse de soluté, on ne sait pas le faire directement, on va d'abord calculer combien est-ce qu'il y a de moles de soluté. Dans le groupe de formule numéro 4, pour calculer le nombre de moles d'un soluté à partir de la concentration et du volume de la solution, il faut faire grand C fois grand V. Alors grand C c'est 3, le volume c'est 0,5, 3 fois 0,5 ça fait 1,5. Quelle est l'unité de ce que je viens de trouver? Je cherchais un nombre de moles, donc il y a 1,5 moles. Donc ce que le chimiste a mis dans la solution, c'est 1,5 moles de KNO3. C'est pas tout à fait ça qu'on nous demandait de chercher, on nous demandait de chercher la masse. Et bien maintenant, on va pouvoir chercher la masse. Parce qu'on peut facilement faire le lien entre le nombre de moles et la masse d'un composé, à condition de connaître sa masse molaire. Donc je vais devoir calculer la masse molaire du KNO3. Je vais rajouter ça dans les données. Le potassium pèse 39, l'azote pèse 14, l'oxygène pèse 16 et est présent 3 fois. Le KNO3 a donc une masse molaire de 101 grammes par mole. Et donc pour calculer la masse, c'est dans le groupe de formule numéro 2, la masse c'est le nombre de moles fois la masse molaire. Donc le nombre de moles qu'on vient de trouver ici, fois 101, ce qui fait, en écriture scientifique, 1,52 fois 10 exposant 2 grammes. Donc 152 grammes. Le chimiste, au départ, a pesé 152 grammes de KNO3, ce qui représente 1,5 mol de KNO3. Il les a mises dans un berlin. Il a rajouté de l'eau, du solvant, jusqu'à obtenir une solution de 500 ml, tout en touillant, évidemment, pour homogénéiser la solution. On peut maintenant passer à l'exercice suivant. Exercice 5. À l'aide de l'étiquette ci-contre, détermine la concentration massique et molaire en gaz carbonique et en ion Cl-, en ion chlorure, de l'eau de source Mollèche-Bure. Alors on va résoudre cet exercice en deux parties. Sur cette diapositive, on s'occupera du gaz carbonique et la suivante, on s'occupera de l'ion chlorure. Ce sont bien deux questions différentes. Pour le gaz carbonique, si je regarde l'étiquette de la bouteille d'eau, on cherche le gaz carbonique. Le gaz carbonique, c'est le dioxyde de carbone. CO2, eh bien, il est ici. Quelle information est-ce que j'ai par rapport au CO2
sur cette bouteille, c'est 5 grammes par litre. À quoi est-ce que ça correspond 5 grammes par litre? Eh bien en fait ça correspond à son concentration massique. Donc dans les données, je vais indiquer la formule moléculaire du gaz carbonique, CO2, l'information qui est donnée par l'étiquette, la concentration massique gamma, c'est 5 grammes par litre. Alors, est-ce qu'on a d'autres informations dans l'énoncé ou sur l'étiquette? Non, on peut passer aux inconnus. On nous demande de déterminer la concentration massique et molaire. Donc on nous demande de déterminer gamma et C. Alors, pour l'instant, il n'y a pas assez d'informations. Alors il y a une petite astuce pour cet exercice. On va écrire une petite phrase. Si la concentration massique est de 5 grammes par litre, ça signifie que dans 1 litre d'une bouteille d'eau, il y a combien de grammes de CO2? On écoute le chiffre 5 grammes par litre, ça signifie que dans 1 litre, il y a 5 grammes de CO2 dissous. Je vais écrire cette petite phrase. Ce faisant, en fait, je m'ajoute 2 informations. En fait, je m'ajoute une masse et un volume avec lequel travailler. Ici, le 1 litre, ça correspond au volume avec lequel on va travailler. C'est facile de travailler avec un volume de 1 litre, c'est vraiment un chiffre très simple. Et les 5 grammes ici, qu'est-ce que c'est devenu? C'est devenu en fait la masse de soluté qu'il y a dans ce volume d'1 litre, mais on peut travailler avec cette masse, 5 grammes. Alors, c'est parti maintenant pour formule et résolution. Eh bien, nous demander de calculer gamma. En fait, gamma, il est déjà donné. Donc, dans formule et résolution, je peux réécrire la concentration massique qui était donnée par l'étiquette. 5 grammes par litre. Alors après, je voudrais bien calculer la concentration molaire. Alors, je mets la formule de la concentration molaire. Il n'y a qu'une seule formule. Nombre de moles divisé par volume. Mais le nombre de moles ici, je ne le connais pas. Comment est-ce que je vais trouver le volume? Ce sera 1 litre, je travaillerai avec 1 litre. Comment trouver le nombre de moles à partir des informations que j'ai dans les données? On va travailler avec la masse, 5 grammes de CO2. On va transformer cette masse en un nombre de moles. 5 grammes de CO2, ça fait combien de moles de CO2? Et donc on va devoir travailler avec le groupe de formule numéro 2, calculer le nombre de moles à partir de la masse et la masse molaire. Donc on a besoin de la masse molaire du CO2, je vais l'ajouter dans les données. La masse molaire du CO2, le carbone pèse 12, l'oxygène pèse 16, est présent 2 fois. On a une masse molaire de 44 grammes par mole. Je vais donc pouvoir calculer maintenant le nombre de moles à partir de cette masse et de cette masse molaire. Alors la masse 5 grammes divisé par 44, cela fait 1,14 fois 10 exposant moins 1 mole. Donc je sais maintenant que la masse de CO2 correspond à un nombre de moles de 1,14 fois 10 exposant moins 1. Je vais pouvoir appliquer la formule de la concentration molaire. Le nombre de moles divisé par le volume. Le nombre de moles, je viens de le trouver. Quel est le volume avec lequel je dois travailler? Eh bien le volume, on a décidé de travailler avec un volume de 1 litre. Donc je divise par 1. Donc j'obtiens le même résultat. 1,14 fois 10 exposant moins 1. Et cette fois-ci, mole par litre. Donc, la concentration massique était donnée directement sur l'étiquette. La concentration molaire, pour pouvoir la calculer, on a dû réfléchir à, si j'avais 1 litre de cette bouteille d'eau, combien il y a de grammes de CO2? Eh bien, il y a 5 grammes de CO2 dans 1 litre.
Ces 5 grammes, ça représente combien de moles de CO2? Eh bien, ça représente 1,14 fois 10 exposant moins 1 mole. Donc la concentration molaire, c'est 1,14 fois 10 exposant moins 1 mole par litre. On peut maintenant continuer l'exercice 5, mais pour l'ion Cl-, l'ion chlorure. Alors, c'est parti pour l'ion chlorure. L'ion chlorure, je note sa formule moléculaire. En l'occurrence, ce n'est pas vraiment une formule moléculaire puisque c'est juste un ion. Le fait que ce soit un ion, ça ne va rien changer. Quelles sont les informations qu'on a par rapport à l'ion chlorure sur cette étiquette de bouteille d'eau? Alors, l'ion chlorure, il est là. Et il est mis 6,3, mais 6,3 quoi? Si je vais regarder un petit peu plus haut dans l'étiquette, il est mis ici minéralisation moyenne, milligrammes par millilitre. Donc en fait, on a une concentration massique qui est donnée, mais pas dans l'unité habituelle. La concentration massique de l'ion chlorure dans cette bouteille d'eau, c'est de 6,3 mg par litre. On ne peut pas rester en milligrammes par litre, il va falloir transformer ça en grammes par litre. Donc 6,3 mg, ça fait combien de grammes? Ça fait 0,0063 grammes par litre. Alors, on n'a pas plus d'informations de nouveau par rapport à l'ion chlorure, donc on va écrire la même phrase que dans l'exercice précédent. On va réfléchir, dans 1 litre de cette bouteille d'eau, en fait, il y a quelle masse d'ion chlorure? J'écris la phrase, alors, dans 1 litre, on a donc maintenant un volume avec lequel travailler. Dans 1 litre, il y a 0,0063, oh, petite erreur, grammes de Cl-. On a donc un volume et on a une masse. Alors, les inconnus, ce sont toujours les mêmes, la concentration massique et la concentration molaire. La concentration massique, on l'a déjà identifiée à partir de l'étiquette, on a juste dû faire un changement d'unité. Alors je la mets ici en écriture scientifique, 6,3 fois 10 exposant moins 3 grammes par litre. Pour calculer maintenant la concentration molaire, eh bien même problème que précédemment, pour calculer la concentration molaire, j'ai besoin de savoir le nombre de moles. La masse de l'ion chlorure, 0,063 g d'ion chlorure, ça correspond à quel nombre de moles, à quelle quantité de matière d'ion chlorure. Pour ça, je vais avoir besoin de la masse molaire du chlore. La masse molaire du chlore est de 35 g par mole selon le tableau périodique. Je peux donc prendre la formule dans le groupe de formules numéro 2. Le nombre de moles, c'est la masse divisé par la masse molaire, donc 0,0063 divisé par 35, ce qui nous fait, je vais le mettre en écriture scientifique, 1,8 fois 10 exposant moins 4 moles. Donc dans 1 litre d'eau de source Molèche-Bure, il y a 1,8 fois 10 exposant moins 4 moles d'ion chlorure. Je vais donc maintenant pouvoir calculer la concentration molaire. La concentration molaire, le rapport entre le nombre de moles que je viens de trouver et le volume, 1,8 fois 10 exposant moins 4, divisé par un volume de 1 litre, eh bien ça fait 1,8 fois 10 exposant moins 4 moles par litre. Et voilà, je suis allée un tout petit peu plus rapidement que sur la diapositive précédente parce que la démarche est exactement la même. Donc si vous aviez compris pour le gaz carbonique, normalement ça a dû aller pour l'ion chlorure. La petite particularité de cet exercice, c'est que on écrit cette petite phrase qui nous permet d'avoir des données en plus avec lesquelles travailler. Et on peut maintenant passer à l'exercice 7. Exercice 7. Quel volume d'une solution de sulfate de cuivre 2, donc c'est la valence du cuivre ici, 0,1 mol par litre, on nous indique sa concentration, faut-il prélever pour disposer de 0,8 g de sulfate de cuivre?
Alors, première chose, indiquer la formule moléculaire du composé. Le composé, le soluté, c'est le sulfate de cuivre. Dans le sulfate de cuivre, il y a du cuivre et un groupement sulfate. Pour le cuivre, on nous indique sa valence. Sa valence, c'est 2. Pour la sulfate, vous connaissez sa valence, c'est également une valence de 2. Donc les indices vont se simplifier. Cu2, c'est SO4,2, ça reste CuSO4. Quelles sont les données que l'on peut retrouver dans l'énoncé? Alors on nous dit qu'on cherche un volume. Quel volume? Donc ça c'est une inconnue. Quel volume d'une solution de sulfate de cuivre 0,1 mol par litre? Ce chiffre ici, de quoi s'agit-il? 0,1 mol par litre, eh bien il s'agit de la concentration molaire de la solution avec laquelle on va travailler. Donc on a la concentration molaire. Quel volume d'une solution de sulfate de cuivre? 0,1 mol par litre. Faut-il prélever pour disposer de 0,8 g de sulfate de cuivre? Alors 0,8 g, de quoi s'agit-il? Eh bien c'est une masse puisque c'est exprimé en grammes. Et l'inconnu, donc quel volume? On cherche un volume. Alors, si je vous réexprime cet énoncé de manière un peu différente, c'est comme si en laboratoire, on avait une solution qui était déjà préparée et qui était contenue dans une bouteille. Et le chimiste, il sait qu'il a besoin, pour son expérience, de 0,8 g de cuivre. Donc il va devoir prélever une certaine quantité de cette solution de départ. Et il faut que dans le volume qu'il a prélevé, il y ait pile poil 0,8 g de sulfate de cuivre dissous. Alors, si j'analyse un petit peu les informations que j'ai, la concentration molaire et la masse, si j'écris la formule de la concentration molaire, C c'est égal à N sur V, je ne vais pas pouvoir calculer le volume. Donc si j'essayais d'isoler le volume dans cette formule, c'est égal au nombre de moles divisé par la concentration. La concentration, je la connais bien, mais le nombre de moles, je ne le connais pas encore. Ce que j'ai, par contre, c'est une masse. Et ce que je peux essayer de faire, c'est de réfléchir. Donc, ok, le chimiste, il a besoin de prélever, d'avoir en fait 0,8 g de sulfate de cuivre. Ben, en fait, ça fait combien de moles ce 0,8 g de sulfate de cuivre? Donc, la première chose qu'on va devoir faire, c'est transformer cette masse en un nombre de moles. Comment transformer la masse en un nombre de moles? Eh bien, il faut aller voir le groupe de formules numéro 2. Il y a une formule qui permet d'obtenir le nombre de moles à partir de la masse, à condition de connaître la masse molaire du composé. Et ça, c'est tout à fait faisable. Donc, on a besoin de la masse molaire du CuSO4, que je vais mettre ici plus haut. Alors, le soufre a une masse atomique relative arrondie de 64. Non, pour le cuivre. Le soufre, 32. L'oxygène, 16, présent 4 fois. Donc on obtient une masse molaire de 160 grammes par mole. À partir de cette masse molaire, on va donc pouvoir calculer cette masse dont le chimiste a besoin. Elle correspond à combien de moles? Le nombre de moles, c'est la masse divisée par la masse molaire. 0,8 divisé par 160, ce qui fait 0,005, donc 5 fois 10 exposant moins 3. Moles. Donc le chimiste, il veut prélever un certain volume dans lequel il y avait en fait 0,8 g de soluté.
Donc on sait maintenant que ça correspond à 5 fois 10 exposant moins 3 moles. Il veut prélever un certain volume qui contienne 5 fois 10 exposant moins 3 moles de CuSO4. Donc, on va maintenant pouvoir travailler avec la formule de la concentration molaire. Dans le groupe de formule 4, on va pouvoir chercher le volume. Le volume, c'est le nombre de moles divisé par la concentration. Le nombre de moles, 5 fois 10 exposant moins 3. La concentration, 0,1. Le volume qu'il faut prélever est de 5 fois 10 exposant moins 2 litres. Alors pour s'entraîner un petit peu à faire des changements d'unité, je vais remettre ce chiffre en écriture non scientifique. Ça fait 0,05 litres. Et donc pour le plaisir, 0,05 litres, ça veut dire que le chimiste doit prélever quel volume? En millilitres, ça fait 50 millilitres. Donc, de sa grande bouteille ici, il doit verser 50 millilitres pour être sûr d'avoir dans ce volume les 0,8 grammes dont il a besoin. On passe maintenant au dernier exercice qui est de loin le plus intéressant et peut-être le plus long. Alors, exercice 8. Les dimensions d'une piscine olympique, de la piscine olympique de la Louvière, sont de 50 mètres de long, fois 21 mètres de large, fois 2 mètres de profondeur. On dissout un morceau de sucre, alors le sucre de table, c'est ce qu'on appelle le saccharose. Sa formule moléculaire, c'est C12H22O11. Donc, on dissout un morceau de sucre, ça fait 6 grammes un morceau de sucre, dans l'eau de cette piscine. Donc, un seul carré de sucre dans toute la piscine. Et il va être dissous dans toute l'eau. Première petite question. À ton avis, combien est-ce qu'il y aura de molécules de sucre? Combien y aura-t-il de molécules de saccharose dans un seul litre d'eau? Et puis petit b, vérifie par calcul. Donc dans le petit a, combien est-ce qu'il y aura de molécules de sucre dans un litre d'eau? Si je m'imagine une piscine, comme par exemple la piscine de Nivelles, que je me dis que je mets un seul morceau de sucre dans toute la piscine. La piscine de Nivelles, me semble-t-il, est une piscine semi-olympique. Un morceau de sucre dans toute cette piscine, il ne doit pas y avoir beaucoup de sucre par litre d'eau, je me dis. Donc quoi, par litre d'eau, il resterait quoi? Une molécule de sucre? Donc moi, je vais partir de cette hypothèse. Je vais me dire, tiens, si je dissous un sucre dans toute la piscine, pour un litre d'eau, il doit y avoir une seule molécule de sucre. Une molécule de sucre par litre. Et encore, ça me semble beaucoup. Et on va devoir passer au petit b, vérifier par calcul. Si vous avez d'autres hypothèses que moi, si vous pensez que ce sera moins d'une molécule par litre, eh bien mettez 0,1 molécule, faites d'autres suppositions. On vérifie maintenant par calcul. Alors, quelles sont les données de cet énoncé? Eh bien, si je relis l'énoncé, je vais commencer par noter la molécule avec laquelle on va travailler, donc le saccharose, C12H22O11. Et je sais qu'un morceau de sucre, ça fait 6 grammes, donc 6 grammes, c'est une masse. Et c'est à peu près tout ce qui est disponible immédiatement dans l'énoncé. On a une masse, on a la molécule, après on n'a pas le volume de la solution. Mais on va pouvoir en fait déduire à partir du volume en mètres cubes de la piscine, combien est-ce qu'il y a de litres d'eau dedans. La première chose à faire, c'est de calculer le volume en mètres cubes de la piscine. Alors la piscine, c'est un parallélépipède rectangle, donc ce volume, pour le calculer, on fait la longueur fois la largeur fois la profondeur. 50 fois 21 fois 2, on obtient comme volume 2100 mètres cubes. Et après, il y a une petite règle que vous connaissez sans doute, c'est que si on prend 1 mètre cube, donc 1 mètre de large sur 1 mètre de long sur 1 mètre de haut, et qu'on remplissait ce mètre cube d'eau, combien est-ce qu'il y aurait de litres d'eau dans ce mètre cube? Eh bien, il y a 1000 litres dedans. Donc en fait, 1 mètre cube en volume, ça fait
1000 litres d'eau. Ici, on n'a pas 1 mètre cube, on en a 2100. 2100 mètres cubes. Bah, du coup, ça fait combien de litres d'eau? Ça fait 2 100 000 litres d'eau. Donc, ce qu'on vient de trouver ici, c'est le volume du solvant. C'est uniquement l'eau. On sait qu'on a 2 100 000 litres d'eau. Normalement, quand on travaille avec la concentration, on a besoin du volume de la solution. Mais si on imagine qu'on met un seul petit sucre dans 2 100 000 litres d'eau, est-ce que le volume va beaucoup varier? Pas énormément. Le volume de la solution, il sera à peine plus grand que 2 100 000. La différence est extrêmement petite. Donc on va pouvoir considérer qu'ici, le volume de notre solvant, c'est la même chose que le volume de la solution. Donc on a trouvé le volume avec lequel on pourra travailler dans nos calculs. 2 100 000 litres, ce sera le volume de notre solution. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande de chercher? On cherche le nombre de molécules présentes dans un litre de solution. Un nombre de molécules. À quoi est-ce que ça correspond, ça, comme symbole? Un nombre de molécules. Un nombre d'entités, de molécules, d'atomes ou d'ions. Eh bien, ça correspond au grand N. On cherche le grand N, le nombre de molécules dans un litre. Alors, est-ce qu'on va pouvoir le calculer immédiatement? Si on va regarder dans nos formules, le seul endroit où le nombre de molécules apparaît, où le grand N apparaît, c'est dans le groupe de formules numéro 1. Mais on voit dans ce groupe de formules numéro 1 que pour calculer un nombre d'entités, un nombre de molécules, j'ai besoin de connaître le nombre de moles. Pour l'instant, dans les données, je n'ai le nombre de moles nulle part. Par contre, j'ai la masse. Et à partir de cette masse, on peut facilement calculer un nombre de moles, à condition de connaître la masse molaire du composé. Et c'est ce qu'on va devoir faire. Donc, je dois noter la masse molaire du saccharose, la masse molaire du saccharose. Le carbone pèse 12, est présent 12 fois. L'hydrogène pèse 1, est présent 22 fois. L'oxygène pèse 16, est présent 11 fois. Donc, cela fait 342 grammes par mole. Le saccharose a une masse molaire de 342. Et donc, à partir de la masse et de la masse molaire, je vais pouvoir savoir, eh bien, ce sucre qui a été dissous dans l'eau, ça fait en fait combien de moles? Il y a combien de moles de sucre qui veut se retrouver dans toute la piscine? Alors, c'est parti, c'est la formule dans le groupe de formule 2. Le nombre de moles, c'est la masse divisée par sa masse molaire. Donc 6 grammes de sucre divisé par 342, cela fait 0,0175 moles, donc 1,75 fois 10 exposant moins 2 moles. Autrement dit, 6 grammes de sucre avait été dissous dans 2 millions de litres, donc 1,75 fois 10 exposant moins 2 moles ont été dissous dans 2 100 000 litres. Donc j'ai maintenant le nombre de moles. Est-ce que je peux directement transformer ce nombre de moles en grand N? Pas tout à fait en fait, parce que nous on cherche le nombre de molécules dans 1 litre. Ici, ce nombre de moles, c'est le nombre de moles présent dans 2 100 000 litres. Donc petite étape avant de pouvoir calculer le grand N, je vais devoir calculer la concentration molaire. La concentration molaire nous permettra de savoir combien est-ce qu'il y a de moles dans 1 litre d'eau de cette piscine. Donc c'est le nombre de moles divisé par le volume. Le nombre de moles, 1,75 fois 10 exposant moins 2, divisé par 2 100 000 litres. Cela fait 8,33
fois 10 exposant moins 9 moles par litre. Donc un très petit chiffre. Si je réinterprète cette information, la concentration molaire que je viens de trouver, 8,33 fois 10 exposant moins 9 moles par litre, et que j'écris une petite phrase, cela signifie que dans 1 litre, il y a 8,33 fois 10 exposant moins 9 moles. Et ça va nous aider. Donc je vais écrire cette phrase. Dans 1 litre de l'eau de cette piscine, donc dans 1 litre, il y a 8,33 fois 10 exposant moins 9 moles de saccharose. Et ça va nous permettre maintenant de faire le lien avec le nombre de molécules dans 1 litre, puisqu'on travaille dans les deux cas. Dans 1 litre, on va maintenant pouvoir prendre ce nombre de moles et le transformer en un nombre de molécules. Donc, petit rappel, une mole, en fait, ça contient toujours 6 fois 10 exposant 23 entités. Ici, on n'a pas une mole entière, puisqu'on a cet exposant 10 exposant moins 9. Mais du coup, on aura combien d'entités, combien de molécules de saccharose. Pour ça, on prend le groupe de formule 1 et on utilise la formule qui nous permet d'avoir le nombre d'entités, le nombre de molécules. Le nombre de molécules, pour le trouver, il faut multiplier le nombre de moles fois le nombre d'Avogadro, qui est une constante que vous connaissez. Donc, le nombre de moles, 8,33 fois 10 exposant moins 9, fois 6 fois 10 exposant 23, on obtient 5 fois 10 exposant 15. Alors, quelle est l'unité? On cherche un nombre d'entités, on cherche un nombre de molécules de saccharose. Donc, molécules de saccharose. Interprétons un peu ce résultat. Donc, on cherchait le nombre de molécules qu'il y a dans 1 litre d'eau de cette piscine. Nombre de molécules dans 1 litre. Ce qu'on obtient comme résultat, et on n'a pas fait d'erreur de calcul, c'est 5 fois 10 exposant 15. Donc, c'est un chiffre énorme. C'est un 5 suivi de 15 zéros. C'est pas du tout ce à quoi s'attendait. Moi, j'étais partie de l'idée qu'un seul morceau de sucre dans une piscine entière, ah ben, si je prélève 1 litre de cette piscine, il n'y aura quasi pas de molécules de sucre dedans. J'avais dit que il y aura peut-être une molécule de sucre dans 1 litre d'eau de cette piscine. Et c'est pas du tout le cas. Par calcul, on se rend compte que pour 1 litre de cette piscine, il y a 5 fois 10 exposant 15 molécules de sucre. Donc c'est un chiffre énorme, et tout ça à cause de quoi? À cause de la constante d'Avogadro, en fait, qui est vraiment un très très grand chiffre. Est-ce que ça veut dire que si je buvais une bouteille de 1 litre de l'eau de cette piscine, j'arriverais à sentir le goût sucré? Parce que quand même, dans 1 litre, il y a 5 fois 10 exposant 15 molécules de saccharose. Bien non, on se doute bien que non. Même si on met un morceau de sucre dans une piscine et que finalement ça représente 5 fois 10 exposant 15 molécules de sucre pour 1 litre, non, au goût, on sentira rien. Malgré le très grand nombre de molécules, nos capacités gustatives ne nous permettent pas de détecter la présence du sucre dans l'eau de cette piscine. Et voilà, tous les exercices sont terminés. Vous devez bien en prendre note sur feuille de bloc et garder ces feuilles dans votre cours parce que bientôt vous serez amené à réaliser certains exercices en autonomie. Au revoir!